C'est une très bonne question. Beaucoup de gens n'aiment pas les jumpscares. Et d'ailleurs, souvent, on lit dans les critiques, ouais, il y a trop de jumpscares et tout. Pourtant, quand on regarde, souvent, le public, lui, il adore les jumpscares. Et s'il va voir un film, c'est pour les jumpscares. Moi, j'ai regardé pas mal, des fois, j'ai regardé des films d'horreur ou j'en ai pas regardé. J'ai entendu des gens qui en avaient regardé et qui me disent ça fait pas peur. Par exemple, il y a des gens qui regardent, je sais pas, qui regardent Massacre à la tronçonneuse, qui regardent des classiques du cinéma d'horreur et qui disent ça fait pas peur. Et tu leur dis pourquoi ça t'a pas fait peur? Et ils disent bah parce que j'ai pas sursauté. Et beaucoup de gens donc assimilent le fait de sursauter avec la peur. Moi, je pense que Massacre à la tronçonneuse, ou The Thing, ou L'Exorciste sont des films qui font vraiment, vraiment peur, et qui n'ont pas besoin de jumpscare pour faire peur. Ils font peur parce que ce qu'ils racontent s'insinue dans ton esprit. Le film d'horreur, c'est de l'image qui s'insinue dans ton esprit. Et c'est ça qui fait peur. Mais j'ai rien contre le fait qu'un film d'horreur fasse sursauter. Et contrairement à ce qu'on pense, même chez John Carpenter, il y a des jumpscares. Il y a des jumpscares dans The Thing, il y a des jumpscares dans Christine, il y a des jumpscares dans L'Antre de la Folie. Je crois même qu'il y en a dans Halloween, de mémoire. Et chez Sam Raimi, il y a plein de jumpscares, etc. Parce qu'en fait, je pense que ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les jumpscares, ce qu'ils n'aiment pas, enfin du moins ce que je n'aime pas non plus, c'est le jumpscare de la fille est dans la voiture, tac, et d'un seul coup, son petit copain, hé hey, chérie, c'est moi, oh, tu m'as fait peur. Ça, je suis d'accord, ça, j'aime pas. Ou alors, tac, la fille, elle est dans la cuisine en train de couper du beurre, et d'un seul coup, ah, c'était que le chat. Ok, ça, j'aime pas. Et je pense que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Par contre, le jumpscare qui est là pour une raison, c'est-à-dire que c'est le monstre qui apparaît, parce que dans notre film, il y a un monstre. Et bien nous, on a fait en sorte que chaque jumpscare du film soit là pour une raison. C'est-à-dire que chaque jumpscare est assimilé à un élément fantastique. Et il n'y a pas de moment où on fait sursauter le public pour rien. Donc je ne sais pas si vous estimerez que c'est une bonne chose, que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, oui, dans notre film, il y a des jumpscares, et également, chaque jumpscare est justifié. Au-delà de ça, comme moi je suis un vrai fan de films d'horreur, j'ai vraiment voulu faire un film qui soit pour les fans aussi de films d'horreur. Alors, on a fait quelque chose que certaines personnes aiment, que d'autres personnes n'aiment pas, mais on a fait un choix. On a fait un choix sur ce film d'avoir une musique permanente. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de silence dans le film. On a quasi tout le temps de la musique. Ce choix, il a été fait parce que aujourd'hui, dans tous les films d'horreur que je vois, quasiment tous, qu'est-ce qui se passe? On a de la musique, puis la musique se coupe, et 15 secondes plus tard, on a un jumpscare. Parce que la musique s'est coupée. Sauf que moi, aujourd'hui, quand je vais voir un film d'horreur, j'en ai un petit peu marre de ce truc-là. C'est parce que je le sais. C'est-à-dire que maintenant, dès que je vois la musique se couper, je me dis d'accord, c'est pour faire apparaître le jumpscare dans 15 à 20 secondes. Donc nous, ce qu'on a décidé, déjà c'est aussi pour l'ambiance du film, parce que Nicolas Maillet, Maxime Deletraz et Cora Renard ont fait un travail assez exceptionnel sur le son, que je pense assez exceptionnel. Et en fait, on a énormément travaillé sur le son. Et sur cette idée de musique permanente, de cette musique angoissante, stressante, qui vous oppresse pendant tout le film, pour que les jumpscares puissent apparaître à n'importe quel moment, au sein même de la musique. Vous voyez? Et non pas sur des moments de silence. Voilà. Donc, moment de silence, on en a fait un. On en a fait un seul. Et tout le reste, on n'a pas fait. Voilà. Mais sinon, sur tout le film, on espère pouvoir surprendre les amateurs d'horreur grâce à ça.